Bonjour à tous et bienvenue à suivre notre deuxième numéro de Pamodia Talk. Je suis Riziki Martine à sa présentation. Pour le deuxième thème, parlons de potentiel artistique libéré à l'Université chrétienne bilingue du Congo. Un artiste qui réussit étant étudiant au même moment n'est pas une personne à encourager. Est-ce qu'il faut juste promouvoir ceux qui ont choisi la carrière artistique et ne pas penser aux études? Au-delà des perceptions, il existe des contraintes naturelles qui prédisposent les artistes à moins de responsabilités professionnelles. Alors, parlons-en. Sur ces plateaux, je serai accompagnée par 4 artistes œuvrant à l'Université chrétienne bilingue du Congo. Gaston Selimani, un artiste mannequin, étudiant à l'UCBC en faculté de communication. Divine Mwenge, étudiante à l'Université chrétienne bilingue du Congo, artiste musicienne. Kamed Ossian, étudiant à l'Université chrétienne bilingue du Congo, artiste musicien. Juscar Kachouva, artiste poète et slameur, étudiant à l'Université chrétienne bilingue du Congo. Alors nous allons devoir commencer notre échange. Mademoiselle Divine, vous allez bien? Oui, je vais bien. Pouvez-vous nous parler de votre parcours en tant qu'artiste et votre expérience? D'accord, merci. Moi, c'est Divine Mwenge. J'ai commencé à chanter depuis que j'ai 11 ans. Et au début, ce n'était pas facile parce que je ne me connaissais pas d'abord. Je ne savais pas que je peux chanter. J'étais partie juste à la répétition. Et là, on a découvert que j'avais quelque chose en moi. On a commencé à me former. Et après ces formations-là, j'ai commencé à améliorer et j'ai commencé à bien chanter qu'avant. Et la première fois, c'était à l'église ou comment? C'était à l'église. Merci. Monsieur Gaston, est-ce que tu peux nous parler aussi de ton expérience et ton parcours? Bon, merci. Moi, c'est Gaston Selimani. En fait, j'ai commencé, c'était en 2017. J'avais pas commencé comme mannequin. C'était à l'école. On était jeunes et tout. Bon. Il y avait des concours intersections. Bon, j'ai postulé seulement comme master. Il y avait les concours Miss Master, j'ai postulé. Je suis sorti le premier, j'ai gagné la compétition. Après, j'ai continué l'année prochaine et puis l'année prochaine. Et après quelques temps, il y avait, quand on a commencé les concours interscolaires maintenant, de toutes les écoles de la ville, je suis sorti demi-finaliste. Et puis il y avait un gars qui m'a dit que, oh non, Gaston, j'ai vu quelque chose en toi, je te veux dans mon agence. Du coup, là, j'ai commencé comme mannequin, j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. Et est-ce que tu aimes ça? Oui, bien sûr, j'aime les mannequins, surtout les designs. Ok. Monsieur Giscard, est-ce que vous pouvez répondre à la même question? J'avais commencé la carrière de la poésie. Ce n'était pas facile, mais j'étais ami des scripts à manette. J'écrivais des petites notes de la poésie et je voyais la forme des mots et je me disais, waouh, c'est ce qu'il me faut. Alors, mon professeur est là au collège Mwanga qui m'avait repéré en disant non, nous allons promouvoir ces talents et nous donner des textes de Victor Hugo qu'on mémorisait pour déclamer avant bien sûr que nous commencions à écrire nos propres écritures. On commençait d'abord à déclamer des textes anciens de la poésie. Et vous avez commencé à quel âge? J'avais commencé quand j'étais en première année B, comme ça. Oui, c'est de là que j'avais commencé. J'écrivais des acrostiches, des palindromes, des anagrammes, tout ça. Et je me disais, si je devenais poète, je serais un bon poète. C'est intéressant, ça veut dire que vous avez commencé environ à l'âge de 12 ans. Oui, vers 12 ans, 13 ans comme ça. D'accord. Monsieur Kamed, est-ce que vous pouvez répondre à la même question? Merci beaucoup pour la parole. Moi, j'ai débuté ma carrière, c'était en 2014, quand j'étais parti chez mon grand frère, c'est un pasteur de l'église FEPACO. Alors, déjà, lui, il aime beaucoup chanter, comme c'est un pasteur. Il m'a dit non,
tu dois commencer à chanter aussi. Alors, je me suis intégré dans les groupes qu'on appelle les groupes A, c'est chorale de vocal, juste pour les hommes. Alors, j'étais là, j'étais curieux, vraiment, j'aimais beaucoup leur façon de chanter. Vous voyez, la voix de masse là, des jeunes et tout. Je kiffais ça. Et au fur et à mesure que j'étais en train de partir là-bas, j'ai commencé à aimer aussi à chanter. Mais à la base, j'aimais beaucoup faire la danse. Je pratiquais la danse, je peux dire. Je pratiquais la danse de Michael Jackson. Alors, à la base, c'était ça mon rêve de devenir un danseur. Mais quand je suis parti chez mon grand frère pasteur, j'ai commencé à aimer à chanter à l'église. Et puis, ça a commencé comme ça. J'ai eu un frère qu'on appelle Timothée. C'est un dirigeant qui m'a appris à chanter, qui m'a apprécié au Césaire. Et puis, j'ai commencé à chanter. Et puis, je me suis lancé dans ma carrière solo. C'était en 2020. C'est par là que je me suis lancé dans ma carrière solo. Eh bien, ça se voit déjà que vous aimez votre carrière parce que avec tous les gestes que vous êtes en train de faire là, c'est que vous aimez la musique. Ouais, j'aime ça à mort. C'est vraiment très, très, très bien et c'est à encourager. Vous comprenez tout ce que nous sommes avec des artistes de taille qui n'ont pas commencé les années passées, mais qui ont commencé depuis qu'ils sont des enfants. Déjà, nous allons poursuivre et nous allons commencer avec M. Kamet. Quelles sont vos principales sources d'inspiration? Mes principales sources d'inspiration, je crois, c'est la jeunesse, c'est la vie quotidienne, c'est que la jeunesse traverse. Il y a des situations qui m'inspirent, dont je peux voir une histoire là qui est un jeune des quartiers en train de traverser, et du coup, ça peut m'inspirer une chanson. Aussi, je m'inspire aussi de mes prières. Quand je prie Dieu, il y a aussi mes prières que je transforme en mélodie, en chanson. Et ça veut dire que vous êtes musicien gospel ou vous vous classez où, en fait? Moi, cette question-là, je crois que j'aime faire la musique, tout. Pour moi, la musique, pour moi, c'est passer un message. C'est passer un message. Quand je te dis que je suis inspiré souvent par la jeunesse, c'est que un garçon est en train de traverser dans les quartiers et que comment il s'en est en sorti. Je peux aussi mettre ça en mélodie pour aider une autre personne. Peut-être lui aussi, il est dans ce même état-là. Et ça peut l'aider aussi de savoir comment s'acquitter de tout ça. Et déjà, de par ta réponse, vous êtes inspiré juste par le jeune de votre communauté, votre région, ou vous pouvez être inspiré par un jeune de l'Amérique aussi. Est-ce que c'est juste les jeunes de la République démocratique du Congo ou soit le jeune de la ville de Béni qui vous inspire? Les jeunes de la ville de Béni, tu vois, là où je vis. Je suis là et je ne peux pas dire ce que moi je n'ai pas vécu. Juste voir les jeunes d'Amérique sur la télé et commencer à les juger, à dire ceci, cela. Non, j'ai jamais vécu avec eux. Alors, je ne sais pas ce qui se passe chez eux, mais moi, je parle de la vie quotidienne de mes frères ici et c'est ce que je parle. Ok, merci. Mademoiselle Divine, est-ce que vous pouvez répondre à la même question? Merci beaucoup pour la question. Ma source d'inspiration, c'est quand je médite la parole de Dieu. Quand je médite, il y a des inspirations qui me viennent à tête et directement, je commence à écrire des paroles en partant de cette mélodie qui vient de venir de ma tête. Mais aussi, ça dépend aussi de ma situation de vie. Ça dépend de ce que je traverse. Si je traverse un moment heureux, là, je vais écrire une chanson qui parle de la joie. Mais aussi, ça peut être aussi un moment difficile. Là aussi, j'aurai des paroles et une mélodie qui parlent des moments difficiles. Mais aussi, ça peut arriver que je suis en train de vivre la grandeur de Dieu. Là, je vais écrire une chanson qui parle de la grandeur de Dieu, soit l'amour de Dieu, sa fidélité, et ainsi de suite. Merci beaucoup pour cette magnifique réponse. Monsieur Juscar, est-ce que vous pouvez nous parler aussi par rapport à votre inspiration? Oui, étant poète, on s'inspire d'assez de choses. Avant que je ne débute avec ma carrière poétique, je me disais, la poésie, on s'inspirait souvent avec des fleurs, avec la nature, avec l'azur qui est le ciel. Mais quand j'avais suivi, bien sûr, la formation de la poésie classique, je me suis dit,
En poésie, il y a 9 mises accordées par les dieux Apollo. Et ce sont des mises-là qui inspirent. Premièrement, il y a les dieux Orphin qui est source d'inspiration. Il inspire les gens comme l'émotion parce qu'un poète, c'est parmi même les fonctions poétiques. Nous avons une fonction appelée émotionnelle. Donc, ça permet au poète d'extérioriser ses pensées, mettre au dehors ses pensées, tout ce qui est irrissant. Parce qu'un poète, c'est les voix des sans-voix. Vous pouvez voir un petit garçon qui est dans la rue et lui, il n'a pas de mots pour s'exprimer. Alors, pour les parler avec harmonie, vous composez un poème en mettant les mots sur les émotions. Et d'autres inspirations, les 9 mises de la poésie nous inspirent. Et souvent, je suis accoutumé à m'inspirer une nuitée, par exemple à 23 heures, comme ça, quand ça arrive, et quand je suis encore en vie, directement, les inspirations jaillissent dans moi. Et donc, quand les inspirations là viennent à moi, vraiment, les poèmes que je vais écrire, vous allez vous-même vous étonner en disant quelle mise vous a inspiré. Mais je me rappelle, quand j'étais à l'école secondaire, surtout en deuxième année secondaire, j'écrivais des inspirations, bien sûr, qui me concernaient, la nature, tout ça. Et vraiment, ça plaisait mes amis. Mais quand j'avais commencé maintenant à écrire de la poésie, pire que la poésie classique, les gens s'étonnent même. Et ça me permet de participer aux concours internationaux de la poésie. Ah bon, sinon moi je pensais que vous faites toujours semblant lorsque vous nous montrez des émotions. Est-ce que c'est vraiment réel? C'est réel et quand j'ai des émotions, parce que moi je n'ai pas de force pour me battre et je ne suis pas non plus un militaire pour posséder une arme, mais je peux vous jurer que j'ai une arme et l'arme là que nous utilisons c'est la plume. Donc j'ai des émotions, je les note et je publie ça. Et puis quand les gens vont nous lire, même si ce ne sont pas mes émotions, je peux te voir là-bas, tu souffres. Et puis comme tu ne sais pas les règles classiques, moi je les transforme en poésie et les gens vont nous lire, ils vont acclamer et ça va situer en fait. Et vous allez voir une personne commence aussi à entrer dans vos émotions, à commencer à pleurer même. Et déjà, dans votre discours, vous avez utilisé l'art, la poésie. Bon, je dirais non, même pas. Mais ça s'est senti quand même. Ça s'est senti. Bon, si vous les sentez, bon. C'est parce que vous êtes poète. Bon, on est poète, mais souvent, j'affectionne quand les gens me lisent et comprennent ce que je voulais écrire et en soi. Parce que Jean de La Fontaine, dans sa préface, lui, il usait des animaux pour changer les hommes. Mais nous usons la plume. Et souvent aussi, moi aussi, je fais une fable, mais souvent, j'utilise mes émotions, c'est-à-dire la fonction lyrique pour changer le monde. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Gaston, est-ce que vous avez suivi une formation, à part le fait que vous avez intégré juste une équipe lorsque vous étiez à l'école secondaire? Est-ce que vous avez suivi autre formation dans votre carrière? Bon, je dirais que non, je n'ai pas suivi des formations parce que tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai appris en voyant ce que les autres font. Donc, je regarde et j'apprends. Je regarde et j'apprends. Donc, je ne suis pas allé apprendre quelque part. On commence à me montrer, tu fais ceci, tu fais ceci. Non. Moi, je regarde et j'apprends directement. Ok. Monsieur Kamed, est-ce que c'est la même chose chez vous? Ouais, il y a jamais eu des formations de la musique. Parce que la musique, je l'ai apprise partant de ce que les autres font. Et j'aime beaucoup écouter de la musique. J'écoute la musique et toute la journée, je peux dire. La journée ne peut pas terminer sans que j'écoute la musique. Et quand j'écoute la musique tous les jours, ça innove quelque chose de nouveau en moi. Et c'est comme ça que j'apprends tous les jours la musique et à comment rendre ça professionnel du jour au jour. C'est un peu ça. D'accord. Mademoiselle Divine, est-ce que c'est la même chose chez vous? Chez moi aussi, c'est la même chose.
on apprend des autres. Quand on écoute les autres, on essaye, ça nous permet aussi d'apprendre. Oui. J'ai une question que vous allez devoir répondre ensemble. C'est que vous êtes tous artistes. Et un artiste a souvent beaucoup de talent. Et pour vous, quelle technique spécifique vous aimez utiliser pour passer le message? Quelle technique vous utilisez souvent? Nous allons commencer avec Monsieur Juscar. Oui, avant que nous répondions à votre question, nous allons aussi revenir de la formation de la poésie. Ok. Moi, je suis un peu particulier par rapport à mes amis. Moi, j'avais suivi une formation de la poésie classique. Alors, à l'école secondaire, on me disait, on me sollicitait en disant pour ces talents que tu as, si tu allais faire la formation de la poésie classique, tu seras meilleur. Et surtout là, au collège, moi, on avait des aînés qui nous initiaient à la vie poétique. Et en allant là-bas, vraiment, j'avais donné mes textes à Chuchi Kito, qui est actuellement à Paris. Il avait trouvé une bourse. Et puis, il a vu mes poèmes et dit « Waouh, tu t'inspires bien, mais tes poèmes ne respectent pas des règles anciennes de la poésie. » Alors, j'avais suivi la formation de la poésie. Et quand j'avais suivi la formation de la poésie, maintenant, j'ai su vraiment comment on écrit des poèmes classiques. Et parce qu'à la base, dans les siècles anciens, ce sont des poètes même qui étaient des musiciens. Ce sont des poètes qui même composaient des chansons des musiciens, parce que j'en doute que les musiciens savent déjà des règles de la poésie. Parce qu'il y a la musique pure qu'on appelle la musique classique. Et les gens qui composent de telles musiques, ce sont des poètes. Et dans les siècles anciens même, la poésie, on récitait la poésie et on chantait aussi la poésie. Mais comme la musique aussi est apparue parmi les arts de la littérature, les gens ont commencé maintenant à chanter, et c'est ce qu'on appelle les librismes. Les librismes, ce sont des gens qui chantent en vers libre. Il n'y a pas de règles dans leur écriture. Alors, c'est comme ça que j'avais beaucoup aimé la formation que j'avais subie au collège Mwanga. Et quand j'avais fini la formation, j'ai commencé maintenant à écrire des bons poèmes et commencé même à compétir dans des concours nationaux et internationaux. Ok. Et pour la seconde question? Oui, pour la seconde question, vous pouvez réitérer? La seconde question était de savoir quelle technique vous utilisez pour que le public puisse comprendre votre message. Eh bien, nous avons une mnémotechnie, c'est-à-dire un moyen facile. C'est juste, nous sommes diseurs. Un diseur, c'est quelqu'un qui a d'inspiration et il connaît comment les transmettre. Et surtout, quand on déclame un poème, souvent on utilise des gestuels. On gesticule un peu pour que les gens nous comprennent et on voit ce qu'on dit à partir des gestes. C'est les seuls moyens que nous utilisons pour que les gens nous comprennent facilement. Alors, Monsieur Kamed, quelle technique aussi vous utilisez pour que votre public au fait puisse comprendre le message dans votre musique? Vous utilisez quelle technique? Vous pouvez préciser, parce qu'il y a des techniques qu'on utilise dans un clip. Dans un clip, il y a des techniques qu'on peut utiliser comme des scénarios. Si possible, on peut faire des scénarios, ce qui peut traduire à la personne qui n'a pas vraiment compris la chanson, si ça parle de quoi, par des séries, des scénarios. Voilà. Okay. Un petit théâtre là qui peut passer dans le clip. Mais dans l'audio, je crois que c'est seulement chanter. Chanter, c'est ce qui ça attire. Je sais que beaucoup de monde aime beaucoup écouter de la musique. Alors, les gens ont beaucoup de temps à donner à écouter de la musique qui est de faire autre chose. Alors, c'est comme ça. Quand on chante, ça édifie quelqu'un. Quand il écoute, il tire aussi ce qui peut venir en aide à ses problèmes et tout. C'est un peu comme ça. Ok, Mademoiselle Divine, quelles sont les techniques que vous utilisez? Comme Kamed vient de le dire,
Quand il s'agit d'une vidéo, il faut faire des scénarios. Et pour nous, les chantres, à l'église par exemple, on peut utiliser la danse. En partant de la danse, on saura que ça, c'est une danse qui parle de l'amour de Dieu, par exemple. Ça, c'est une danse qui parle du pardon, des trucs pareils. Mais aussi, quand il s'agit de l'audio, il faut d'abord chanter avec ton cœur pour connecter les autres. Si tu chantes juste pour chanter, ça ne suffit pas, mais il faut vraiment chanter avec ton cœur parce que quand tu chantes avec ton cœur, ça connecte les autres. Ok, Monsieur Gaston. Bon, pour nous, les mannequins, les techniques qu'on utilise souvent, c'est les designs. Ok. Et les designs qu'on fait, on contextualise. Ça dépend. Par exemple, on part défiler au camp militaire, par exemple. Ok. Les designs qu'on va utiliser, là, on contextualise les messages. On adapte les messages à la société. Donc, c'est les techniques qu'on utilise, nous, le mannequin. Ok, ça veut dire que lorsque vous partez prester dans un camp, vous habillez comme de militaire ou bien c'est pas ça. Ouais, c'est comme ça. Ok, c'est intéressant vraiment. Déjà, j'espère que beaucoup d'artistes qui sont en train de nous suivre sont en train de comprendre l'importance d'être artiste, même si on est étudiant. Ils sont artistes à l'université et nous comprenons jusque-là que leurs choses marchent bien et ils comprennent dans quoi ils sont. Nous poursuivons avec Mademoiselle Divine. Vous êtes stable, vous êtes calme. Je vois que l'art de la musique vous ressemble déjà. C'est vraiment waouh, c'est vraiment bien. Ça, c'est vous. Merci. Ok. Déjà, je voulais savoir quel est le projet artistique que vous venez de lancer récemment et qui vous rend fier. Ici au campus ou soit ailleurs. Partout dans la société et donc partout. À cette question, je dirais que c'est ce qui s'était passé ici à l'ICBC lors de la foire culturelle. C'est une étape de ma vie qui m'a rendue fière, qui m'a beaucoup touchée et marquée. Ouais. Ok, donc vous êtes fier de votre victoire lors de cette compétition. Oui, effectivement. D'accord. Monsieur Kamed, quel est votre projet qui vous a vraiment rendu fier? Parmi Tous les projets que vous avez fait depuis votre début jusqu'à maintenant. il y a les projets Tiéou. Les projets Tiéou, ça m'a rendu vraiment fier de moi. Parce que je fais une collaboration avec une amie, une très chère amie. Alors, la chanson a vraiment eu de l'impact, vraiment. Il y a eu vraiment des revenus, les gens parlaient, le feedback, c'était vraiment impressionnant par rapport à toutes mes chansons que j'ai pu sortir. Les gens ont aimé, et il y a les gens qui me disaient que ta chanson me pousse à prier, ta chanson m'a aidé et tout. Ça m'a rendu vraiment fier de moi. Okay. Alors, c'est l'œuvre que j'ai vraiment aimé cette année. Tu es où? Ça veut dire que depuis, tu ne voyais pas que le Seigneur était là. C'est pourquoi tu as dit tu es où? Tu ne voyais rien vraiment. Écoute, vous savez, je peux vous donner un exemple. C'est pas à dire qu'il ne savait pas que le Seigneur était là. Le Seigneur est là. Je peux te donner un exemple. Tu es avec ton papa à la maison. Voilà, le papa est là, non? Mais quand le papa rentre à la maison, il ne te parle pas. Il te voit. Il passe, il entre dans sa chambre, il se ferme là-bas. Il sort, il mange, il part au boulot. Vous ne causez pas. Le papa est là, non? Donc, vous allez chercher un moyen de lui dire, papa, j'ai besoin de toi. Mais il est là. Tous les jours, tu le vois à la maison, mais il ne te parle pas. Tu vois, c'est un peu ça. Moi, j'ai senti comme si Dieu m'a laissé. Et pourtant, il est là, mais j'ai senti comme s'il m'a laissé. C'était une prière pour moi. C'était une prière que j'ai vraiment concentrée. J'ai prié et je me suis dit que pour que ça ait de la force, je dois mettre ça dans une mélodie. Okay. Parce que ça m'a... Si je me rappelle le jour en question, j'avais beaucoup pleuré le jour en question. Alors, j'ai transformé ça en une mélodie et j'ai appelé mon ami, Grâce Bokoso. On a collaboré et ça a beaucoup aidé la population, plus que même je le pensais. Ok. Monsieur Gaston, parmi tant de projets, depuis que vous avez commencé votre carrière,
quand est-ce que vous vous êtes senti vraiment fier de vous? Bon, c'était en 2019, je pense, à la compétition Kivu Fashion Show. Euh, j'ai j'ai participé. En plus, c'était la première fois pour moi de participer à une compétition. Et j'étais parmi les finalistes. On a voyagé beaucoup. On est parti à Kigali, après on a fait Burundi, et puis on est revenu encore. Euh, Franchement, ces jours-là, je me suis senti important. En plus, ma famille ne me soutenait pas. Ils voyaient seulement qu'il y a ces petits en train de s'embrouiller et tout. Mais quand j'ai gagné la compétition, ils ont compris que je faisais quelque chose. Ok. Ça veut dire que pour toi, l'art, c'est quelque chose de très important. Très, très important. Depuis ces jours ou bien depuis que tu as commencé? Bon, depuis que j'ai commencé, bon, en fait, avant que je commence, j'aimais l'art. Avant même que je commence, j'aimais l'art. Surtout, j'aimais bien m'habiller. L'habillement, franchement, j'aimais. Comme je suis congolais, j'ai kiffé grave. Et ça se Alors, voit déjà. ouais, alors j'ai aimé. Bon, c'est inné pour tous les Congolais, ça bien, c'est dans notre sang. Mais moi, je voulais les faire bien, adapter, donc faire les designs, les couleurs et tout, adapter les tout. Avoir ta particularité. Voilà. Ok, merci beaucoup. Monsieur Juscar, vous pouvez répondre à la même question. Oui, à la même question. Quel projet Quel projet vous a rendu vraiment fier? Vous écrivez chaque jour. Et alors, quel projet vous a vraiment fier? Quand vous voyez le projet, vous dites que c'est waouh. Oui, c'est quand j'étais en quatrième année à Goma, on avait participé à une compétition. Souvent, on faisait Goma Bukavu. C'est comme ça, on faisait des concours de la poésie. Maintenant, nous étions partis à Bukavu pour aller compétir. Alors, d'abord, j'étais vraiment beaucoup ému quand on m'a sélectionné parce que ce n'était pas facile qu'on te sélectionne pour aller représenter les collèges Mwanga. Maintenant, arrivant là-bas, bon, les collèges Mwanga avaient gagné la compétition. Nonobstant, on n'avait pas été meilleur poète quand même de la compétition, mais on est parmi les gens qui ont quand même emboîté les pas en retrait pour que nous trouvions d'abord la victoire dans la compétition. Et il y avait quand même des renommés, il y avait des meilleurs poètes de la compétition et c'est tout comme ça. Et l'autre activité qui m'a rendu d'ailleurs célèbre, c'est la compétition nationale organisée par Victor Poète, qui est un grand poète congolais pour les gens qui ne lui connaissent pas. Lui lance des concours dans la République démocratique du Congo et vraiment j'avais occupé la deuxième place dans ces concours et ça m'a rendu célèbre. Et juste aussi après cela, j'avais lancé aussi mon projet de publication de mon ouvrage. Juste et toujours quand j'étais là en cinquième, j'avais envoyé ça à Pichi Banda, qui est un écrivain, un conteur aussi congolais. Et puis, il y avait des jeunes qui ont postulé. Nous étions vers trentaine de jeunes qui ont postulé, mais la maison d'édition Mise avait homologué ne serait-ce que 6 manuscrits. Donc, il y avait des jeunes qui envoyaient leurs manuscrits, mais la maison d'édition a ses caprices et sa vérification. Alors, quand la maison d'édition avait homologué, maintenant, bon, c'est ça, on a publié d'ici là. Et oui, je commence à gagner de l'argent à partir de mon roman Les Suros dans l'air chantier. Les gens en achètent en ligne et ça me porte bonheur dans mon cœur. Ok. Déjà, je vais commencer avec vous. Ces projets, comment ils s'appellent encore? C'est Les Suros dans l'air chantier. C'est un projet récent. Oui, c'est un projet récent. Est-ce que vous pouvez décrire ces projets juste pendant une minute? C'est juste un jeune homme appelé Sirius et Catherine qui leurs destins se sont croisés d'une manière inattendue. Sirius travaillait dans son chantier, mais quand sa mère lui avait envoyé aller acheter ailleurs les matériaux qui devraient finir leur chantier, c'est par là il a rencontré Catherine qui est une jeune burundaise et
ensemble, ils ont fait face à une résilience et ensemble, ils sont partis loin et transformé même la communauté là où ils vivaient. Ok, nous avons déjà une idée. Alors, Mademoiselle Divine, est-ce que vous avez un projet récent que vous pouvez aussi décrire, une chanson par exemple, votre propre composition? Oui, j'en ai. C'est une chanson qui, qui loue Dieu, donc qui parle de l'élévation de Dieu, comment Dieu doit être élevé, comment il doit être adoré, des trucs pareils. Ok, d'accord, merci beaucoup. Déjà, nous comprenons que ce sont des gens, de jeunes talents qui sont en train de se démarquer dans leur carrière. Ok, je vais prendre la parole avec Monsieur Gaston. Et vous êtes étudiant, au même moment vous êtes artiste. Comment vous pensez que l'université peut vous aider à surmonter ces défis? Bon, à surmonter ces défis, c'est facile. C'est parce que c'est à l'université qu'on trouve beaucoup. Déjà, il y a d'autres artistes qui sont universitaires, on s'inspire d'eux et tout. À l'université, il y a des gens qui te connaissent à partir de l'université. Tu trouves un public à partir de l'université. Tu trouves des contrats à partir de l'université. Donc, c'est facile. C'est facile. En plus, c'est bien d'être universitaire et d'être artiste. Ça Ok. te facilite les choses et tu en prends en plus. Est-ce qu'il y a une différence entre un artiste qui est à l'université, donc un artiste qui étudie, et un artiste qui a refusé d'aller à l'école, mais qui a choisi juste la carrière artistique? Il y a une différence Oui, entre vous deux? je dirais oui, il y a une très grande différence. Parce que d'abord, un artiste qui a étudié, il a de la connaissance, il est scientifique. Donc, il va faire l'art, il va mélanger ça avec sa connaissance et en plus, il est scientifique. Vraiment, il y a de la Il y a de différence. l'harmonie. Ouais. Ok. Monsieur Kamed, est-ce que l'université apporte un plus dans votre carrière artistique? Ouais, ouais. L'université apporte un plus, beaucoup même. Vous savez, à l'université, c'est là où tout le monde, comme mon frère a dit, c'est là où tout le monde expose son talent et que ses amis l'aident. Voilà, quand ton ami a aimé ce que tu fais, il peut facilement t'aider à partager, à faire tout ça, ceci, cela. Et aussi, ce que j'aimerais que l'université nous aide et que quand on vient avec notre projet, qu'ils nous soutiennent. Qu'ils nous soutiennent vraiment, c'est très important parce que les projets, si j'ai un projet, je ne peux pas réaliser ça tout seul. Je dois avoir, comment dire, les gens. Hein. Il y a des tâches à partager. Si je me dis que je vais faire ça tout seul, ça peut pas aller. Et quant à ce que vous avez dit, la différence entre celui qui a laissé les études pour la musique et celui qui fait la musique en étudiant. Je peux vous répondre en disant que moi, si je suis venu ici à l'ICBC en communication, c'est pour perfectionner ma musique. Voilà. La communication, comment communiquer avec ton public. Voilà. Alors, tout ce que j'apprends là-bas, je mets ça en pratique directement dans la musique. Parce que chez moi, si je peux vous dire ça en réalité, la musique compte plus que tout. Même Alors, plus tu que vois. les études? Ouais, je peux dire ça. Ouais, parce que je suis là, j'apprends, je suis là pour étudier, pour renforcer ma musique. Ça veut Ouais. dire que les études sont plus importantes que donc, la musique est plus importante que tes études. Pourtant, tu es venu chercher ces études pour améliorer Voilà, ta musique. c'est ça. Tout le monde est venu à l'université pour chercher quelque chose, apprendre quelque chose, pour mettre ça en pratique. Tu as un rêve par exemple, d'un jour fonder. Mais sans les études, tu ne peux pas fonder. Ouais, voilà maintenant. Donc, c'est plus important que ton idée. Parce que ça va te permettre à t'améliorer. Ah non. Non, Ok. parce que c'est comme je te dis, il y a les gens qui ne sont pas venus à l'école, mais ils sont là. Ils sont déjà au niveau là où tu ne peux pas comparer avec une personne qui a étudié. Mais est-ce qu'ils respectent les normes artistiques? C'est pas que tu es Tout, venu. tout, Non, c'est pas à dire que tu es venu à. Tu as pris le banc de l'école de la musique que tu vas respecter tout. Tu sais, le but, c'est de réussir, d'atteindre ton objectif, d'arriver là où tu voulais arriver, peu importe. Ok, Voilà, ok, c'est merci débrouiller. beaucoup. Ouais. D'accord. Mademoiselle Divine,
comment tu penses que l'université peut t'aider à surmonter les défis que tu rencontres dans votre carrière? Parce que déjà, tu as dit que au départ, tu n'arrivais pas à bien respecter la note, beaucoup de choses de musicien. Mais déjà, je crois que ça va. Mais tu es venu à l'école. Comment tu penses que les études peuvent t'aider? Parce que vous composez des chansons personnelles. Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi tu es venu? Pourtant, tu allais rester à la maison, chanter, faire ta vie. Mais tu as choisi venir à l'université. Merci pour la question. Je suis venue à l'école, d'abord, c'était pour apprendre. Il fallait que j'apprenne la langue. Il y a aussi question de langue. Tu ne peux pas chanter ce que tu ne connais pas, ce que tu ne comprends pas. Il faut que tu aies une notion sur la langue pour pouvoir composer des textes et les publier. Et vous faites quelle faculté déjà? Je fais la faculté des sciences économiques. Et avec votre vision de comprendre la langue, je trouve qu'il y a beaucoup de choses que vous nous cachez déjà. Parce que si c'était seulement ça, vous alliez faire les lettres. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont cachées que vous ne voulez pas nous dire. Donc, la carrière musicale n'est pas la priorité. La carrière musicale, elle est parmi mes priorités. Ok. Parce que c'est quelque chose qui est en moi, que j'aime beaucoup. Ok. Et quand je l'ai fait, je me sens à l'aise, je me sens mieux. Et c'est une façon de m'exprimer. Ça me permet d'exprimer ce que Dieu a fait pour moi, ce qu'il est pour moi. Et quand je l'ai fait, je me sens bien et je trouve que je suis fière de moi. Et vous vous sentez fortifié. Ok, Monsieur Juscar. Je pense que notre université, c'est une meilleure université qui emboîte le pas en retrait les artistes. Je peux donner mon exemple. Lors de la publication, l'université, j'avoue déjà, ça m'a aidé et j'ai trouvé ça hyper bon. Alors, ça veut dire que tous les artistes qui sont en train de nous suivre maintenant, ces messages est lancé. Lorsque les artistes sont en train de nous dire que leur carrière ne perturbe pas leurs études, ça veut dire que vous pouvez être artiste, mais vous venez à l'école. L'Université chrétienne bilingue du Congo ouvre ses portes à tout le monde. Il y a beaucoup de talents ici et ces talents s'améliorent chaque jour. Lors des exposés, lors de cérémonies, chaque artiste a quelque chose qu'il montre à la communauté. Nous sommes pratiquement à la fin de ce deuxième numéro. J'étais Rika à la présentation. J'étais accompagnée par Divine Mwenge, Juscar Kachouva, Gaston Selimani, Kamed Ossiane. Nous vous fixons un prochain rendez-vous.